Comme vous le savez certainement, autant les repérages amiante réalisés dans le cadre du Code de la santé publique étaient très encadrés, décrets, arrêtés, normes, etc. Autant les repérages amiante réalisés avant travaux n'étaient quasiment pas cadrés, tout au plus quelques articles dans la loi au sujet de la protection des travailleurs, et puis bien sûr la norme NFX 46020. Et ça c'était avant, car en 2016, l'article L4412-2 du Code du travail rendait obligatoire le repérage avant travaux dès la parution d'un décret à venir. Ce qui fut chose faite l'année suivante, en 2017, lorsque le ministère du Travail publiait le décret 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. Ce décret, du 9 mai 2017, donne le cadre d'application de ce nouveau repérage avant travaux. De sa publication découlait alors l'apparition de 7 nouveaux articles, numérotés de R4412-97 à R4412-97-6. Ces articles posent plusieurs obligations, celle explicite de réalisation du repérage avant travaux par le maître d'ouvrage, ou le donneur d'ordre, ou le propriétaire, selon un périmètre et un programme de travaux, la création de 6 domaines d'application, les immeubles bâtis, les navires, les ouvrages de génie civil et infrastructures de transport, les matériels roulants, les aéronefs et les installations, les moyens et l'indépendance de l'opérateur et les obligations du donneur d'ordre, les 4 situations dans lesquelles le repérage avant travaux ne pourrait pas être réalisé, les consignes en cas de repérage avant travaux impossible à engager avant le début des travaux, le rapport de repérage et son articulation avec les autres dossiers amiante. Ce décret 2017-899 prévoyait des arrêtés relatifs au contenu et à la méthodologie du repérage avant travaux pour chacun de ces domaines. On attendait donc avec impatience que ces arrêtés soient publiés, pour savoir comment réaliser nos fameux repérages, surtout que le décret annonçait que l'ensemble des arrêtés devaient avoir été publiés avant octobre 2018. Finalement, un nouveau décret, le 2019-251 du 27 mars 2019, a ensuite été publié, modifiant le décret de 2017, en donnant les nouvelles dates d'application pour tous ces arrêtés à venir. Il y a quelques semaines, le premier de ces arrêtés a été publié, l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant travaux dans les navires, applicable à partir de janvier 2020. Mais on va pas se mentir, celui qui nous intéresse tout particulièrement, et parce qu'il concerne un cas de mission beaucoup plus fréquent, c'est celui qui concerne les repérages dans les immeubles bâtis. Et puis alors on est vraiment très chanceux, parce que c'est aussi celui qui est le premier à être applicable, bah oui, parce qu'en fait il l'est déjà applicable. C'est pour ça qu'il faut vite qu'on en parle, et je vous propose de le faire maintenant. L'arrêté débute en précisant qu'il s'adresse aux donneurs d'ordre, aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires d'immeubles bâtis réalisant ou faisant réaliser des travaux, ainsi qu'aux entreprises réalisant ces travaux et aux opérateurs de repérage de l'amiante dans les immeubles bâtis. Il prévient ensuite que dans ce qui suit, il va fixer les conditions, les modalités, la formalisation et la traçabilité du repérage avant travaux dans les immeubles bâtis. Il est ensuite mentionné, et c'est une info qui était vraiment très attendue, que l'arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication. Et alors qu'il s'appelle arrêté du 16 juillet 2019, il a en fait été publié le jeudi 18 juillet, il est donc applicable depuis le vendredi 19 juillet. Autant pour les autres domaines, on a encore quelques mois pour se préparer, autant pour les immeubles bâtis, c'est déjà en vigueur, et donc on se dépêche. Dans la suite du préambule, l'arrêté explique à quoi sert un repérage amiante avant travaux, permettre au donneur d'ordre de savoir ce qu'il a d'amianté dans son immeuble, permettre à l'entreprise réalisant les travaux de procéder à son évaluation des risques professionnels, etc. Il nous rassure aussi sur le fait qu'il est bien conscient que parfois, le repérage ne pourra pas être réalisé et que les modalités à suivre dans ce cas seront alors précisées justement dans la suite de l'arrêté.